Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya 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 Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita 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 Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, chers dévots, nous continuons à étudier Shri Chaitanya Charitamrita, Antya Lila, 10e chapitre, à partir de verset 55. Govinda Tani Raghava Jali Samarpila Bojjana Grihare Kone Jali Govinda Rakhila. Traduction. Raghava Pandit confia les sacs de nourriture qu'il avait apportés à Govinda, qui les garda dans un coin de la salle à manger. Verset 56. Govinda vida soigneusement les sacs de l'année précédente et les conserva dans une autre pièce pour les remplir d'autres denrées. Verset 57. Le lendemain, Sri Chaitanya Mahaprabhu se rendit avec ses dévots au temple de Jagannath à l'heure matinale où celui-ci s'éveille. Verset 58. Après avoir vu Jagannath, Sri Chaitanya organisa son gigantesque Sankirtan coutumier. Il forma 7 groupes qui tous se mirent à chanter. Verset 59. Dans chacun des 7 groupes, il y avait un danseur principal, comme Advaita Acharya ou Nityananda Prabhu. Verset 60. Les danseurs des autres groupes étaient Vrakleshvara Pandit, Achyutananda, Pandit Srivas, Satyaraj Khan, Narahari Das. 61. Sri Chaitanya Mahaprabhu allait et venait d'un groupe à l'autre pour vérifier le déroulement de la procession, si bien que tout le monde pensait « Le Seigneur est venu dans notre groupe ». 62. Le chant collectif des saints noms emplissait l'espace d'un grand tumulte, tant et si bien que tous les habitants de Jagannath Puri vinrent assister au kirtan. Merci. Oui. Les divertissements de Sri Chaitanya Mahaprabhu avec ses proches, avec ses dévots, sont des fois difficiles à comprendre car cela nous rappelle des actes d'un homme ordinaire. Mais nous devons comprendre que Seigneur suprême est extraordinaire et tout ce que Seigneur suprême fait, c'est extraordinaire. Par exemple, un pur dévot qui lise la Bhagavad Gita, et il suffit qu'il lise Shri Bhagavan Uvacha, c'est suffisant pour qu'il commence à pleurer. Shri Bhagavan Uvacha, ça veut dire Seigneur suprême a dit. Donc, c'est pas vraiment important ce que Seigneur suprême a dit. Ce qui est le plus important, c'est que c'est lui qui a dit. Vous voyez? Et cela est suffisant pour que les dévots tombent en extase. Par exemple, quand Seigneur suprême est en train de dormir, nous pensons, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de dormir, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Mais les parents de Krishna, quand ils regardent que leur fils est en train de dormir,
il tombe en extase parce que le sommeil du Seigneur suprême est extraordinaire. Quand Krishna prend prasad, c'est extraordinaire. Quand il marche, tout simplement, c'est extraordinaire. Quand il s'assoit, c'est extraordinaire. Et car les dévots de Krishna ne sont pas différents de Krishna, tout ce qu'ils font, c'est extraordinaire. Pour cette raison, chaque chose décrite dans Sri Chaitanya Charitamrita mérite d'être vue, pensée, analysée, méditée, etc. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de dévots de Seigneur suprême qui sont extraordinaires. Sri Chaitanya Mahaprabhu, tôt le matin, est allé voir Jagannath dans le temple quand Jagannath se réveille. Et quand Krishna se lève le matin, il a autre humeur que, par exemple, à midi ou tard le soir ou pendant la nuit. Son humeur change et bien sûr que ses divertissements changent aussi. Et quand ceux qui allaient avec Sri Chaitanya Mahaprabhu voir Jagannath dans le temple, ils ont pu goûter le nectar de relation entre Jagannath et Sri Chaitanya Mahaprabhu. Par exemple, Krishna sous la forme de Sri Nityananda, qui jouait le rôle d'associé de Sri Chaitanya Mahaprabhu, son attitude envers Jagannath, à Jagannath Puri, était complètement différente. Vous vous souvenez, quand il est venu dans le temple de Jagannath Puri, tout de suite il est monté sur l'autel et il a pris Jagannath dans ses bras. Et après il a pris le guirlande, il a enlevé le guirlande de Baladev, il l'a mis sur soi-même. Et c'est très différent par rapport à ce qu'on voit dans le comportement de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Donc, cela veut dire quand nous suivons une personne importante, quand nous restons dans son association, nous partageons ces extases. Dans la vie spirituelle, il y a une structure importante, c'est que chaque association, chaque sangha doit être montée ou exister autour d'une autorité spirituelle. Quand il n'y a pas une autorité spirituelle, en fait, ce sangha ne peut pas exister, ne peut pas développer et très vite il se détruit. Quand ici il y avait la description de danse organisée par Sri Chaitanya Mahaprabhu, et vous voyez qu'il a partagé les dévots en 7 groupes, et dans la tête de chaque groupe il a mis une autorité spirituelle, comme par exemple Seigneur Nityananda ou Sri Advaita, qui faisait la tête de chaque groupe. Et dans ce cas-là, ce groupe peut aboutir son devoir, aboutir sa destination. Vous qui avez déjà une certaine expérience dans la pratique de la conscience Krishna, vous devez voir qu'en fait, quand il n'y a pas autorité spirituelle, c'est très difficile de faire quelque chose. Par exemple, dans la cuisine, il y a 5 dévots, très bons dévots, extraordinaires dévots, mais quand il n'y a pas une autorité spirituelle à côté, quelqu'un dit on va faire le sabji avec les pommes de terre, l'autre dit non, on va faire 100 pommes de terre, et l'autre dit on va mettre de la crème, et l'autre dit non, on va pas mettre, on va mettre des tomates, et puis
après, plus ils discutent comment ils vont cuisiner, plus ça devient difficile. Mais quand il y a une autorité, en fait, il prend, il dit, on va faire le sabji avec les tomates. Et la discussion, les débats s'arrêtent tout de suite et on fait un super sabji avec les tomates. Tout le monde goûte ce sabji et tout le monde en fait fait une conclusion qu'au final vraiment il fallait faire le sabji avec les tomates. Donc c'est le principe de la vie spirituelle. Dans la vie matérielle, aujourd'hui, les gens pratiquent le principe de la démocratie. C'est que tout le monde doit dire ce qu'il pense, après on va voter et la majorité va être le principe de la véracité. Mais en réalité, c'est pas correct. Pourquoi? Parce que plutôt souvent la majorité qui est fautive. Et vous voyez chaque fois, par exemple, on est en train d'élire un président et le président est toujours élu par la majorité et après, le jour même quand il est élu, tout le monde est déçu. Pourquoi? Parce que c'est la décision de la majorité. L'autorité spirituelle, nous ne pouvons pas imposer à quelqu'un. Nous ne pouvons pas venir avec quelqu'un et dire voilà, ce monsieur, à partir d'aujourd'hui, il est votre autorité spirituelle. Nous ne pouvons pas accepter comme ça l'autorité spirituelle. L'autorité spirituelle doit se manifester d'une façon naturelle. C'est que en fait sa dévotion, ses connaissances, sa maîtrise des sens, etc. en fait une autorité. Nous ne pouvons pas non plus choisir une autorité par une élection. On dit ok, voilà, qui est pour que Sacha devienne notre autorité spirituelle. Et puis il est élu l'autorité spirituelle. Nous ne pouvons pas faire ça. Et si vous regardez dans la pratique, dans l'histoire des Vaishnavas, on n'a jamais fait ça. C'est automatiquement on accepte quelqu'un qui est dévoué, automatiquement quelqu'un qui maîtrise ses sens, il est plein de connaissances, etc. Il est automatiquement accepté comme autorité. Et nous devons suivre ce principe et ne pas inventer la nouvelle méthode d'imposition d'une autorité spirituelle ou essayer de faire une élection d'une autorité spirituelle. Donc, car en fait chaque autorité spirituelle est comme un accumulateur, comme une pile qui nourrit, qui donne l'énergie, et comme ça, chaque membre de cette association commence à fleurir et montrer ses capacités, son activité extraordinaire. Et, car tout était vraiment bien naturellement mis en place, le kirtan était tellement fort, tellement pas fort dans le sens que il chantait fort, mais il était tellement fort, tellement puissant que tous les habitants de Jagannath Puri sont venus voir ce kirtan. Le verset 63. Le roi vint également sur les lieux entouré de ses dignitaires et observa l'événement à distance, tandis que toutes ses reines regardaient la scène du haut du palais.
verset 64. Verset 5. Devant les puissantes vibrations engendrées par le kirtan, le monde entier se mit à trembler. Alors que tout le monde chantait le Saint-Nom, une immense clameur montait de la foule. 65. Le Seigneur fit ainsi continuer le kirtan pendant quelque temps, puis il voulut lui-même danser. 66. Les 7 groupes chantaient et battaient les tambours dans 7 directions différentes, et Sri Chaitanya Mahaprabhu commença à danser au centre des groupes, transporté par un sentiment d'amour extatique sans borne. Donc, quand ce matin, nous avons parlé de l'état extatique d'un dévot, hein, on a parlé de bhava, et en fait, danser pour le dévot, c'est aussi une extase dans la catégorie de anubhava. Nous ne pouvons pas danser, c'est pas danser pour un dévot, c'est pas un acte de l'art, hein, comme les danseurs qui dansent sur la scène. Danser, c'est quelque chose de naturel, c'est la manifestation extérieure de l'amour. Un dévot qui écoute le kirtan, par exemple, ou qui écoute le Saint-Nom, il entend Krishna Katha, d'un seul coup, dans sa nature profonde, il y a une agitation. Et cette agitation le fait danser. Et pas forcément un dévot doit être un danseur pour danser. C'est juste parce que il y a une certaine énergie, en fait, une certaine fluide d'air qui le soulève de son état assis et le dévot se met à danser. Si vous étiez attentif, vous allez voir que maintenant, si je vous dis allez, on se lève pour danser, personne ne veut se lever. Pourquoi? On est collé sur notre chaise. Il n'y a pas de cet impulse n'existe pas. Hein? Pour qu'on puisse danser, il faut un simulateur. Il faut un stimulateur. Hein? Il faut un stimulateur. Donc dans notre tradition, quand on analyse les bhavas, les extases, nous parlons de alambana et udipana. C'est en fait ces 2 catégories de anubhava. Ne vous forcez pas pour absolument mémoriser ça, juste écoutez attentivement. Donc, alambana, c'est la cause principale de l'apparition de rasa. Hein? Krishna est dans la catégorie alambana, qui est en fait la cause d'apparition de rasa. Si vous supprimez Krishna, il n'y aura pas de rasa, il n'y aura rien. Hein? Donc Krishna est la cause principale d'apparition de rasa. Udipana, ce sont des stimulateurs qui en fait donnent cet impulse et le dévot commence à agir. Hein? Donc, quels sont les udipana? Par exemple, le nom de Krishna peut être udipana. On entend et il y a quelque chose, il y a un changement, il y a un impulse. Par exemple, quelqu'un dans le transport public, quelqu'un dit un mot et il vous semble qu'il a dit Krishna. Et vous êtes étonné, il y a quelque chose qui se passe. L'image de Krishna peut devenir un stimulateur. La flûte, le kirtan,
les accessoires de Krishna, la couleur de peau de Krishna, les parents de Krishna, les amis de Krishna. Tout cela, en fait, peut devenir ces stimulateurs qui provoquent les réactions, l'apparition ou la manifestation d'amour en extérieur. Et si un dévot se met à danser, ça veut dire qu'il a eu un de ces Udipana ou Alambana. Donc, ou il a vu Krishna, ou il a entendu quelque chose qui est lié à Krishna, ou quelque chose d'autre. Hein. Donc ici, tout est commencé par la présence de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Sa présence est déjà un stimulateur. Et après, les dévots ont commencé à chanter le Saint-Nom. Et quand ils ont commencé à chanter, en fait, il y avait une autre bhava qui est apparue qui les a poussés à danser. Donc le principe de fonctionnement d'un dévot, c'est comme ça, c'est que un bhava engendre un autre bhava. Okay? Donc, par exemple, vous avez une émotion et cette émotion vous fait apparaître une autre émotion. Après, quand cette émotion est vécue à un certain degré, cette émotion fait apparaître une autre émotion et après une autre émotion. Un exemple, par exemple. Je vois Krishna, par exemple, et je suis un ami de Krishna. Je vois Krishna, quand je le vois, j'ai un sentiment, un bhava de réveil, en fait. Toutes mes émotions se réveillent. Il y a une forte joie qui apparaît. Après, ce joie, en fait, peut me mettre dans un autre état où je peux lancer une blague. Par exemple, je peux dire, Krishna, tu attendais que tout le monde meure de la séparation et après tu viens, tu ne pouvais pas venir un peu plus tôt. Ouais. Ça peut... en fait, une émotion peut faire naître une autre émotion. Et comme ça, en fait, il y a une succession d'émotions. Une autre émotion va faire naître une autre. Et comme ça, c'est non-stop. Et Shri Chaitanya Mahaprabhu, qui est Krishna lui-même, lui aussi, il n'est pas privé de bhava. Ne pensez pas que quand on parle des bhava, les bhava, c'est la propriété juste des dévots. Krishna aussi revit les bhava. Hein? Pourquoi? Parce que Krishna aussi est un être vivant. Mais il est un être vivant initial. Et lui-même, il revit les émotions, il revit des bhavas. Et pour lui aussi, il y a des alambana, udipana, etc., etc. Ce qui est valable pour nous est valable pour lui aussi. Et lui-même, quand il a vu comment les groupes, cette groupe danse et chante, il est tombé en extase lui-même et il a commencé à danser. Et quand il a commencé à danser, ceux qui chantaient et dansaient à côté, en voyant Shri Chaitanya Mahaprabhu danser, à leur tour, ils ont eu un autre extase. Ils commençaient à pleurer et danser encore plus fort. Ça. « 67. Shri Chaitanya Mahaprabhu se rappela une ligne d'un chant dans la langue de l'Orissa et demanda à Swarup Damodar de la chanter. Puissais-je poser ma tête aux pieds de Jagannath dans la salle de Kirtan appelée
Jagamohana. Par le pouvoir de cette seule phrase, Sri Chaitanya Mahaprabhu dansait, ravi dans un profond sentiment d'amour extatique, et tout autour de lui, les gens baignaient dans ses larmes. Merci. Donc, ce matin, nous avons parlé brièvement de la répétition de la même chose. On disait pourquoi on répète la même chose. En fait, parce que la même chose nous aide à maintenir le même humeur et le même état. Et ici, Sri Chaitanya Mahaprabhu, quand il dansait, il s'est souvenu d'une phrase d'une chanson et quand elle tournait dans sa tête, elle la gardait dans une humeur qu'il revivait et il ne lâchait pas cette phrase. Il la gardait dans sa tête, il continuait à danser avec l'amour extatique. Et bien sûr que ça faisait pleurer tous les autres. Levant les bras au ciel, le Seigneur disait « Chantez, chantez !» Et les gens, flottant dans une félicité toute spirituelle, répondaient à son appel en chantant le saint nom de Hari. Le Seigneur tombait par terre, privé de conscience, il ne respirait même plus. Puis, soudain, il se relevait et en émettant un son retentissant. Les poils de son corps étaient constamment dressés, tels les épines d'un arbre shimula, et son corps était tantôt enflé, tantôt maigre et tantôt décharné, maigre et décharné. De la sueur et du sang s'échappaient de tous les pores de son corps. Sa voix défaillait et, incapable de prononcer la phrase de façon articulée, il ne pouvait que marmonner Toutes ses dents tremblaient comme si elles étaient complètement indépendantes les unes des autres, tant et si bien qu'elles semblaient sur le point de se déchausser et de tomber. La félicité spirituelle qui s'emparait de lui augmentait à chaque instant, de sorte qu'au milieu de l'après-midi, sa danse n'était pas encore terminée. L'océan de félicité spirituelle débordait, et toutes les personnes présentes en oublièrent leur corps, leur esprit et leur foyer. Sri Nityananda trouva alors un moyen de mettre fin au kirtan en faisant taire peu à peu les chanteurs. Un seul groupe continua à chanter avec Svarup Damodar et d'une voix très douce. Lorsque le tumulte eut cessé, Sri Chaitanya Mahaprabhu reprit ses sens. Nityananda Prabhu l'informa alors de la fatigue des chanteurs et des danseurs. Merci. Donc, dans ces versets, Krishnadas Kaviraj Goswami donne une petite idée des extases vécues par Sri Chaitanya Mahaprabhu. Si un être vivant peut montrer ses extases, vous pouvez imaginer à quel degré Seigneur suprême peut montrer ses propres extases. Et ceux qui étaient proches à Sri Chaitanya Mahaprabhu, en voyant ces extases, souvent étaient perturbés. Ils avaient peur pour la vie du Seigneur. Ils pensaient que leur objet d'amour va mourir. Parce que des fois, par exemple, pendant son extase, son corps devenait souple. En fait, ses os devenaient souples. Par exemple,
si je tiens comme ça, voyez, ma main tient droite comme ça. Imaginez que ça devient comme ça. Et il ne pouvait pas rester debout. Il tombait et quand on voulait le soulever, il se pliait comme, je sais pas, comme oui, quelque chose comme ça. Et ça faisait peur aux dévots et ils pensaient qu'ils vont perdre Sri Chaitanya Mahaprabhu et ils pensaient qu'il va mourir maintenant. Chaque fois quand il tombait par terre sans conscience, ça faisait vraiment peur à ses proches. Ils pensaient que ils vont perdre Sri Chaitanya Mahaprabhu. Il se jetait devant lui, il essayait de le faire revenir à sa conscience et des fois c'était très difficile, ils n'arrivaient même pas. Et cette fois-ci, quand il est tombé sans conscience, tout le monde s'est arrêté pour voir qu'est-ce qui se passe et du coup il se remit, il est sorti de cette extase et de nouveau il a commencé à chanter et danser il montrait les différentes Sattvika Bhava, la couleur de sa peau. La couleur de sa peau commençait à changer. Il y avait une sorte de sang qui sortait de pores de sa peau. Vous savez que le corps du Seigneur est transcendantal, il ne contient pas du sang. Mais quand il faut, il peut manifester. Par exemple, il n'a pas de système digestif, il n'a pas d'urine ou d'autres choses à l'intérieur, mais quand il faut montrer ça, il montre. Comme par exemple, quand il était un jeune garçon, une fois il est venu chez Murari Gupta, quand Murari Gupta était en train de prendre prasad, et il a uriné sur le prasad de Murari Gupta. C'est pas que le corps de Seigneur contient urine, mais en fait il manifeste et c'est un dévot qui joue le rôle de urine de Seigneur suprême. Et donc vous pouvez penser que oui, mais qui voudra être urine de Seigneur suprême, hein? Qui voudra jouer le rôle de urine de Krishna? Si vous comprenez pas, c'est pas votre rôle. Mais sûrement dans les divertissements avec avec ses copains, petit Krishna, il manifeste ce genre de divertissement. Par exemple, quand Krishna, tout petit, il rentrait chez les gopis pour voler du yaourt et il voyait que les gopis ont accroché très haut, il ne peut pas atteindre le yaourt. En colère, il urinait au milieu de la pièce et il partait comme ça. Ou avec les copains, quand ils jouaient, par exemple, ils faisaient comme s'ils sont des brahmanas qui font des sacrifices, et après ils urinaient pour éteindre le feu de sacrifice, et ils rigolaient, ils riaient. Mais en fait, pour comprendre que chaque élément, chaque partie de Krishna peut avoir quelqu'un qui veut jouer ce rôle. Si c'est pour nous c'est étrange ou pas acceptable, cela veut dire que c'est pas notre rôle, c'est pas notre humeur. Mais ça veut pas dire que ça n'existe pas ou ça ne peut pas être manifesté par Krishna. Ainsi, là, dans un des versets, est décrit le Svarabhanga, Sattvika Anubhava, quand nous n'arrivons pas à parler, quand notre voix est coupée.
même quand on essaie de dire quelque chose, il y a des paroles complètement déformées. Et là, il chantait, il disait Jaja Gaga Parimumu parce qu'il n'arrivait pas à prononcer Jagannath et en fait les autres paroles. Donc, les dents de Sri Chaitanya Mahaprabhu bougeaient séparément comme ça. Quand il ouvrait la bouche, les gens voyaient que ça va dans tous les sens. Et ça faisait peur. Ça faisait peur à ceux qui étaient très très attachés à Sri Chaitanya Mahaprabhu parce qu'ils avaient peur que les dents vont tomber par terre. Mais avec toutes ces manifestations d'extase, la félicité transcendantale commençait à augmenter plus en plus. Il était déjà midi, donc vous pouvez imaginer que le darshan était à 7 heures du matin, par exemple, et jusqu'au midi, ça fait 5 heures, donc 5 heures de kirtan non-stop et la danse non-stop. Et comme décrit Krishnadas Kaviraj Goswami, l'océan de la félicité transcendantale a sorti de ses bords, de ses limites. En fait, cette phrase mérite d'être un peu analysée parce que si je pose une question, en fait, comment vous imaginez l'état transcendantal, l'océan transcendantal, vous allez le décrire avec une certaine image. Et en fait, cette image que vous allez décrire, ça sera les bornes ou les limites de votre imagination de l'océan de Bhava, l'océan transcendantal. Et imaginez que tout ce que vous avez décrit avec les limites, ça déborde. Vous pouvez imaginer que ça dépasse votre imagination, ça dépasse votre compréhension de l'océan de félicité, ça déborde. Donc, et dans les cas comme ça, la perception de soi-même commence à disparaître. Là, chaque instant, nous sommes convaincus que nous sommes existants. Nous avons la perception de soi assez réelle. Nous sommes conscients que nous sommes assis ici. Nous sommes en train d'écouter Chaitanya Charitamrita, etc., etc. Mais parce que nous sommes toujours dans les limites des bornes de l'océan de félicité transcendantale. Mais au moment quand ça va déborder, tout le monde va perdre cet état de la perception de soi. Vous allez oublier que vous êtes ici, vous êtes assis sur le tapis, que vous êtes en train d'écouter Chaitanya Charitamrita. Toutes ces perceptions des choses vont disparaître. Donc ça c'est un état que l'être vivant ressent dans le monde spirituel. Hein? Donc, Shri Nityananda Prabhu, il a remarqué que les dévots commencent à être fatigués, ils n'arrivent plus à danser, et pourtant Shri Chaitanya, il continue. Et il ne savait pas, en fait, on ne savait pas comment arrêter Shri Chaitanya et les autres, parce que si Shri Chaitanya ne s'arrête pas, personne ne va s'arrêter, mais Nityananda Prabhu a trouvé la solution. Il a commencé à calmer chacun un par un. Comme ça, il s'approchait à chacun, il le prenait dans ses bras, il disait « Ok, Hare Krishna, bon, on va s'arrêter. » Et à la fin, il est arrivé à la groupe dans lequel, au milieu, chantait Swarup Damodar, et il les a
il les a arrêtés. Et dès que le kirtan, le chant de ce nom s'est arrêté, Sri Chaitanya Mahaprabhu est revenu à sa conscience externe. Donc, vous savez que chaque être vivant possède une conscience. La conscience manifeste deux états, l'état interne et externe. Donc, c'est Pratyak Chaitanya et Parak Chaitanya. Donc, Pratyak Chaitanya, c'est la conscience interne et Parak Chaitanya, c'est la conscience externe. Donc, quand notre âme fixe son attention ou suit la conscience interne, donc l'être vivant voit des choses qui sont liées avec les choses qui sont liées à sa relation avec Krishna, avec sa vie spirituelle. Donc, dans cet état, des fois, le dévot ne manifeste aucun signe de vie, aucun signe d'extérieur, des fois. Et souvent, en fait, il tombe dans cette extase appelée pralaya. Pralaya. Pralaya veut dire anéantissement. Anéantissement, la disparition des choses, etc. Donc, par exemple, quand l'univers matériel est détruit, on parle de pralaya aussi, la destruction de l'univers, la disparition, l'anéantissement. Donc, et aussi, pralaya veut dire aussi quand on ne manifeste aucun signe de vie. Par exemple, vous vous souvenez quand Parikshit Maharaj est rentré dans le petit chalet d'un sage, et le sage ne manifestait aucun signe de vie. Il n'a même pas montré, il n'a pas tourné la tête pour dire à Parikshit, entre au roi, assieds-toi, etc. Il a manifesté aucun signe de vie parce qu'il était dans sa conscience interne et rien ne se manifestait extérieurement. Okay? C'est pour ça que Parikshit a été fâché, il a pris le serpent mort et il a mis autour du cou de ce brahmana. Et ce brahmana n'a même pas senti que quelqu'un a mis quelque chose autour de son cou parce que la liaison avec des choses externes était coupée. Donc, il restait toujours dans sa méditation. Et quand Maharaj Parikshit a mis ce serpent mort autour de son cou comme en guirlande, il est parti, il n'était même pas au courant. Quand est-ce qu'il est revenu dans sa conscience externe? Quand son fils est venu le voir et il a vu que son père est assis comme ça avec un serpent autour de son cou, et il a demandé qui a fait, et les gens ont dit que c'était Parikshit Maharaj. Et c'est là, quand il a commencé à pleurer, à ce moment-là, que le sage a sorti de sa méditation, il est revenu à sa conscience externe et il a vu que autour de son cou, il y a un serpent mort. Donc, et quand Sri Chaitanya Mahaprabhu, dans notre épisode, il dansait, il était dans sa conscience interne. Et cette danse-là se passait pas dans cet endroit, dans
dans cet endroit et dans cet environnement. Il dansait ailleurs dans les autres circonstances. Mais extérieurement, il dansait aussi. Il dansait aussi. Comme ça, il manifestait deux causes de son apparition, la cause interne et la cause externe. Donc la cause interne était cachée pour le public à ce moment-là. La cause externe était manifestée parce qu'il chantait le Saint-Nom, parce qu'il dansait. Donc, comme ça, quand il n'entendait plus le Saint-Nom, tout le monde a arrêté de chanter, il est revenu à sa conscience externe. Je manque d'oxygène. Donc, est-ce que vous pouvez écouter encore ou on s'arrête ici? Ça va? On continue? Parce qu'il est 18h35. C'est pour ça que je pose Et la je pense question. qu'on pourrait avancer un peu le Gola Alati plutôt qu'hier. Donc peut-être un temps de questions maintenant. Je ne sais pas si. Ok. Soit la conférence, soit les questions. Pour pouvoir laisser du temps. Ou la conférence. Vous avez pas Les questions ou la Si, quand vous voulez. Vous voulez partir déjà? А сколько еще мы будем по времени? Combien de temps encore on va? 19 à Paris, il va pas Je faire. sais, mais combien de temps on va encore? Une Ouais, demi-heure ou... C'est à vous de décider parce que pour nous ça va. Non, mais je demande combien de temps la conférence va durer encore. 19 jusqu'au Il y a encore une vingtaine de minutes. Ok, on останемся до Oui, конца. 20 minutes, oui. Ok. Ok, vous préférez qu'on continue ou parce que après il y a l'histoire de Govinda et Sri Chaitanya Mahaprabhu. Le temps qu'on décide. Si on commence à lire ça, on ne peut pas s'arrêter. Non, vaut mieux garder ça pour nous. Ça, on peut garder pour demain matin. Donc on peut passer aux questions si vous voulez. Bah, juste une petite question. Là, l'épisode de l'extase, de la danse, tout ça, c'était quand Sri Chaitanya est apparu au Bengale en 1492, 1486, pardon. L'épisode même, Oui. l'épisode même se passe à Jagannath Puri. Oui, mais c'est quand il est apparu. C'est quand Oui, est apparu. il s'agit de cette apparition. oui. Oui, d'accord, c'est ça. Oui. У меня два вопроса. Один. You have a question? Il y a une Ok, question. ok. Я задам маленький, короткий. Je vais donner une question courte. Господь Чайтанья кричал «Джаджа Гага», Seigneur Chaitanya a crié Jaja Gaga. и мы понимаем примерно, о ком он говорил, что именно называется. À peu près, on comprend de qui il parlait. А когда он кричал «Муму», это Quand il disait Moumou, c'était qui? C'est difficile à dire parce que je ne connais pas le Bengale pour vous dire. Et Krishnadas Kaviraj Goswami, il n'explique pas. Второй вопрос. Там описывается танец Господа Чайтаньи. La question, deuxième question, la danse du Seigneur Chaitanya a été décrite. И говорится, что были преданные, которые очень сильно устали. Et il y avait des dévots qui étaient très fatigués pendant ce danse. И у меня возник такой вопрос, что это за эффект, когда ты устаешь от такого интенсива духовной жизни, Quel est l'effet quand on est très fatigué d'une vie si dense, d'une vie spirituelle si dense? при том, что
источником этого действия является сам Господь. Et que la source de cette action est le Dieu, la personne suprême. Потому что кажется, что именно Его милость, именно по Его милости они все под влиянием Его милости находились. On pourrait dire que tout le monde se trouvait sous sa miséricorde. И неужели этого недостаточно, чтобы полноценно участвовать? Est-ce que ce n'est pas suffisant qu'il participait entièrement? En réalité, tous les dévots participaient d'une façon pleine à ce divertissement. Okay. Et en réalité, cette fatigue était dans la catégorie de Vyapichari Bhava. En fait, il y a certaines émotions qui ressemblent aux émotions de notre vie quotidienne, mais ça n'a rien à voir, c'est autre chose. Par exemple, la fatigue d'un homme ordinaire dans la vie ordinaire, c'est une incapacité de continuer à faire la chose qu'il est en train de faire. Tandis que quand il s'agit de fatigue qui est une Vyapichari Bhava, en fait, Vyapichari Bhava, c'est une émotion qui maintient le rasa. Par exemple, les amis de Krishna sont en train de jouer avec Krishna. Un moment, ils manifestent la fatigue. En fait, cette fatigue prouve qu'ils ont déjà beaucoup joué. Pour montrer qu'on a assez joué, il y a la fatigue qui arrive, et cette fatigue prouve en fait qu'ils ont joué. Dans notre épisode, en fait, cette fatigue qui était une Vyapichari Bhava a montré qu'ils ont, ça fait déjà 5 heures, ils sont en train de chanter, danser. Et cette fatigue aussi amène une sorte de satisfaction. Pas insatisfaction, mais satisfaction. Et quand nous sommes fatigués dans la vie quotidienne d'une activité matérielle, quand nous sommes fatigués, en fait, cette fatigue ne nous emporte pas la joie. Okay? Ça nous amène à un état de tamas. Cette incapacité nous amène à un état de tamas. On ne veut plus rien faire, on ne peut plus rien, etc., etc. Tandis que la fatigue qui est Vyapichari Bhava, elle apporte cette joie, elle apporte la félicité. Demain matin, quand on va étudier l'épisode avec Govinda, le serviteur de Krishna, on va voir comment Shri Chaitanya Mahaprabhu tombe par terre dans le seuil de l'entrée dans sa chambre et il ne peut plus bouger. Et quand Govinda demande est-ce que tu peux bouger pour que je passe dans la chambre, il dit non, je peux pas. Je suis fatigué, je peux pas bouger. Donc c'est un état d'extase qui est différent. Okay? Donc c'est pas la même chose. Okay? Et en fait, des fois la fatigue, comme Sanchari Bhava, la fatigue vient pour changer le bhava. Pour changer le bhava. La fatigue intervient pour faire un changement d'épisode aussi.
Parce que le corps spirituel, il n'est jamais fatigué. Comme tu as dit, le corps spirituel n'est jamais fatigué. Mais pour justifier le changement de bhava, il faut quelque chose. Et cette quelque chose peut être la fatigue. Non. Donc la fatigue arrive pour qu'on dise bon, c'est normal, maintenant on va arrêter de jouer, on va arrêter de danser, on va arrêter de rire, on passe à autre chose. Mais il faut que ça soit justifié, et en fait cette fatigue, ce sanchari bhava, peut venir comme une sorte de justification, de satisfaction. Prabhuji avait une question, il va me la dire en anglais, mais je vais traduire. So we were talking about going inside, types of going inside, external and internal. Vous parliez de deux types de conscience, une conscience interne et une conscience externe. So in our practice, sometimes we are able to, sometimes we are able to go to inside. Most of the time, distractions. Donc, quelquefois dans notre pratique dévotionnelle, nous arrivons à rentrer en contact avec cette conscience interne, et aussi la plupart du temps, la majorité, nous sommes distraits par la conscience externe. So what we should do to go inside and think about and practice. Donc, comment se reconnecter de façon durable et forte à cette conscience interne? Nous, quand on vient dans le monde matériel, nous sommes obligés d'avoir la conscience externe. Parce que si nous n'avons pas la conscience externe, nous ne pouvons pas rentrer dans les communications. Parce que cette communication externe nous permet de manger, conscience externe nous permet de manger, parler, je ne sais pas, prendre le transport, cuisiner, etc., etc. Si on reste complètement branché non-stop sur notre conscience interne, nous perdrons toutes ces possibilités. Nous perdrons toutes ces possibilités. Je vais vous donner un exemple comme par exemple l'exemple de Raghunath Das Goswami. Raghunath Das Goswami dans sa pratique de méditation, il rentrait complètement dans sa conscience interne et il reprenait sa forme de gopi. Et il cuisinait par exemple le riz sucré pour Radha et Krishna. Et chaque fois, il mettait dans leurs assiettes beaucoup de riz sucré. Il mettait pour qu'ils mangent. Et un jour, dans sa méditation, dans son état interne, la conscience interne, il a cuisiné beaucoup de riz sucré, beaucoup. Et il a mis beaucoup sur les assiettes, et Radha et Krishna, ils ont mangé. Ils disent, non, c'est beaucoup, on ne peut pas. Bon, tu dois finir toi-même. Et en fait, le reste de leur assiette, il a mangé, mais il y avait trop. Il a mangé beaucoup. Et chaque matin, les dévots venaient dans sa petite hutte pour écouter les divertissements de Shri Chaitanya Mahaprabhu, et ils ont frappé la porte. En fait, ils ont crié Das Goswami, il ne répondait pas. Et après, ils ont entendu les gémissements, ils disaient oh, je me sens pas bien. Ils ont rentré et ils voient que Raghunath Das Goswami est en train de rouler par terre. Il avait mal à quelque part, ils n'ont pas compris. Tout de suite, ils ont appelé un médecin ayurvédiste qui est venu, qui l'a observé. Et il a dit qu'il est malade. Et en fait, il est malade parce qu'il a un problème d'estomac. Et il a trop mangé.
Ils ont dit non, docteur, c'est impossible. Il mange une fois par semaine une petite verre de yaourt, c'est impossible. Et le docteur a été fâché. Il a dit c'est pas seulement il a mangé trop, en plus il a mangé du sucré. Et il est parti. Et Raghunath Das Goswami a avoué, il a dit oui, il a raison. En fait, j'ai mangé trop de riz sucré dans ma méditation. Et comme ça, en fait, la conscience interne est tellement forte qu'elle peut influencer sur notre corps. Corps grossier, corps matériel, peut influencer, c'est tellement fort. J'ai donné cet exemple de Raghunath Das Goswami pour que ça soit compréhensible. Il y a beaucoup d'exemples, comme aussi le brahmana qui a brûlé son doigt en cuisinant, etc. En fait, c'est parce qu'ils étaient plongés dans leur conscience interne. Okay? Donc, ça ne veut pas dire que c'est impossible. On peut rester très longtemps dans notre méditation, mais comme ça, nous serons coupés de monde externe. Hein. Chaque fois quand Sri Chaitanya Mahaprabhu rentrait dans son état interne, de sa conscience interne, la communication était interrompue. Hein. Justement, si on rentre complètement dans cette conscience interne, quelqu'un réussit à le faire à 100%. C'est pas là qu'on peut quitter son corps, en fait. On peut quitter notre corps et on peut ne pas quitter. Ça, c'est en fait, l'être vivant est toujours avec sa conscience. Et quand il se trouve dans l'état de sa conscience interne, pas forcément qu'on doit quitter notre corps grossier. C'est pas une obligation. Okay? Mais encore en revenant à la question de Vaibhav Prabhu, c'est que ce qui nous maintient plus longtemps possible dans l'état de notre conscience interne, c'est notre attraction vers Krishna. C'est ça qui nous maintient. Attraction to Krishna is the key to remain connected inside. Hare Krishna. Мысль. Вы говорили о том, что кто захочет быть как бы уриной, да, или да, Господи. Vous avez dit qui voudriez être l'urine du Seigneur. Но знаем, что в материальном мире, если нет подходящей кандидатуры, то он сам становится на этом месте. Et on sait bien que dans le monde matériel, pour un poste, s'il n'y a pas une candidature convenable, c'est le Seigneur lui-même qui prend ce poste. Может такое быть? En fait, le corps du Seigneur suprême est très compliqué. Et le corps spirituel est composé par le principe de Anga et Angi. Anga, c'est celui qui dépend, et Angi, c'est de qui nous dépendons. Анга – это тот, кто зависит, Анги от кого зависит. Okay? Donc, et un corps spirituel abrite infiniment d'autres corps. Приютить, abriter. Okay? Je vais vous donner un exemple. C'est un peu compliqué, mais
en méditant, vous pouvez comprendre. Par exemple, Krishna a ses pieds. Okay? Donc, quand Krishna marche, par exemple, au bord de Yamuna sur le sable mouillé, il laisse les traces de ses pieds. Okay? Et les traces de ses pieds, c'est des êtres vivants. Ce sont des êtres vivants. Et si je vous demande, en fait, quel est le corps de ces traces de pieds, hein? Il doit avoir un corps, ok? Vous allez dire que, en fait, si on observe bien, le corps de traces de pieds de Krishna est composé par les petites graines de sable, ok? Donc, et dans ce cas-là, je vais vous poser une autre question. Alors c'est des graines de sable ou c'est les traces de pieds de Krishna? Donc, les graines de sable, en fait, à ce moment-là, dans cet épisode, ils deviennent les traces de pieds de Krishna. Okay? Donc, à ce moment-là, en fait, les grains de sable deviennent anga. Et les traces de pieds deviennent angi. Donc, les grains de sable deviennent anga. Ils dépendent. Donc, ils dépendent de traces de pieds, qui est angi. Okay? Et après, quand Yamuna amène sa vague, et puis hop, elle détruit en fait, les traces de pieds de Krishna. Donc les grains de sable de nouveau deviennent anguilles. On peut les voir comme les grains de sable. Ok? Ok? Mais toujours il y a cette idée de anga et angi dans chaque corps spirituel, dans le monde spirituel. Répétez que sont anga et angi, s'il vous plaît. Oui, chaque en fait élément, chaque être vivant, en même temps, il joue le rôle de anga et il joue le rôle de angi en même temps. Et c'est quoi les deux? Qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît? Anga, c'est celui qui dépend, et angi, de qui on dépend. On pourrait dire le contrôleur, en quelque sorte. Non, non. Soutien. Non. Angi, c'est de qui on dépend. Par exemple, couleur de Krishna et Anga. Et Krishna, c'est Angi. Parce que la couleur de Krishna dépend de Krishna. Okay. Une sorte. Non. Non. Par exemple, regardez. Krishna. Par exemple, prenez Vraj. Vraj, c'est la demeure de Krishna. Ok? Donc, la demeure de Krishna, c'est un angi. Pourquoi? Parce qu'il est composé de différentes choses qui dépendent de lui. Nanda Maharaj, les vaches de Vraj, les fleurs des perroquets, les fruits des fleurs, les amis de Krishna, les Gopas, Gopis, ils sont tous, et Krishna lui-même, ils sont tous anga de Vraj. Ils sont des parties qui composent Vraj. Vous comprenez? Govardhan, aussi, il est anga de Vraj. Okay? Mais si on regarde Govardhan, séparément on regarde, donc chaque pierre de Govardhan, chaque poussière de Govardhan,
Chaque poussière, chaque arbre de Govardhan, c'est Anga qui dépend de Govardhan. Et donc du coup, Govardhan joue le rôle de Angi. Et le reste joue le rôle de Anga, qui dépend de lui. Donc vous voyez, donc Govardhan est en même temps Anga et en même temps Angi. Vous comprenez? C'est comme ça. Et donc le corps spirituel peut abriter à part ça des autres êtres vivants qui peuvent exister dans le même corps. Mais il y a toujours une âme ou un être vivant originel qui abrite les autres. Par exemple, si vous avez les sentiments de maternité par rapport à Krishna, okay, cela veut dire que vous pouvez être dans le corps d'un des mères de Krishna. Parce que vous avez ce sentiment de maternité. Ça peut être un sentiment qui est proche à Devaki, ça peut être proche à Rohini, ça peut être proche à Mère Yashoda, etc., etc. Voyez? Ok? Et si vous avez des sentiments qui sont très proches, vous pouvez être dans leur corps et servir. En plus, vous pouvez être plus vers les doigts de Mère Yashoda, dans les yeux de Mère Yashoda, dans les oreilles de Mère Yashoda. Okay? Mais aussi, nous pouvons aussi être un serviteur de Yashoda, mais à côté comme une autre personne. Comprenez, qui veut aider Yashoda parce que ce service que Yashoda fait, elle fait d'une façon assez extatique et nous partageons cette humeur et on va aider Yashoda par exemple, pour qu'elle cuisine pour Krishna, etc., etc. Okay? Mais des fois, nous pouvons avoir une humeur qui n'est pas différent de corps de Yashoda. On peut être dedans. Nous voudrions aussi le laver, le sécher. En fait, laver Krishna, enlever, coiffer Krishna, etc., etc. Ok? Pareil quand on parle de l'urine de Krishna. En fait, l'urine, c'est une partie de Krishna, de corps de Krishna, qui apparaît dans un divertissement précis, et après, quand ce divertissement, en fait, son rôle est fini ici, ce dévot, l'urine, il apparaît dans un autre divertissement ailleurs. Là-bas, c'est fini, il apparaît dans un autre divertissement ailleurs. Et après. On peut dire que Krishna est seulement Angi, il ne devient pas Anga. Non. Tout le monde, dans le monde spirituel, a ces deux choses. Deux rôles. Par exemple, bien sûr, il peut être Anga aussi, Angi aussi. Par exemple, la danse Rasa Lila. Donc là, si on voit la danse Rasa Lila, donc c'est un Angi et tous les participants de cette danse c'est Anga. Et Krishna, avec toutes ces infinies manifestations, fait partie de cette danse. Okay? C'est un tattva assez compliqué, c'est pas facile à percevoir. J'ai essayé de maximum clairement expliquer, mais c'est pas par rapport à le sens qui est le contrôleur, c'est par rapport à leur relation et le rôle et le contexte. Shri Chaitanya Mahaprabhu, il manifeste des extases qui se voient sur
le corps. Est-ce que d'autres incarnations de Krishna montrent ce genre d'extase? Je pense par exemple à Narasimha Dev, c'est assez, je pense par exemple à Narasimha Dev, mais est-ce que par exemple à Krishna à Vrindavan, j'ai un peu cette conception qu'il est toujours maître de lui-même, il n'a jamais... je sais pas, c'est parce que je connais très mal, mais j'ai l'impression quand on lit Krishna Book c'est pas comme ça théâtral, comme ça. Moi, je sais que c'est pas du théâtre, c'est vraiment, mais dans le sens c'est moins dramatique. On voit pas Krishna perdre. Krishna, évidemment, perdre connaissance. Comment dirais-je sais pas. Non, en fait, Yumijan, en fait, toutes les formes de Krishna. Quand ils rentrent dans l'extase, ils peuvent manifester des extases sans problème. La forme de Krishna que tu parles, la forme de Krishna de Vrindavan, aussi il a manifesté tellement d'extases extraordinaires. Par exemple, je vais donner un exemple, tu vas comprendre tout de suite. Une fois Krishna, Narada Muni. Narada Muni avec Parvata Muni, son ami et collaborateur, ils ont voulu aller à Vrindavan, dans le monde spirituel, à Vrindavan, pour chanter pour Radha et Krishna. Quand ils se sont approchés à Kunja, les gopis les ont arrêtés, ils ont dit stop, vous n'avez pas le droit d'y aller, dites qui vous êtes. Narada Muni et Parvat Muni, ils ont expliqué que en fait nous voudrions aller chanter pour Radha et pour Krishna. Et ils ont dit comment vous vous appelez, ils ont dit leur nom et les gopis sont allés voir Radha et Krishna. Elles ont dit que là, Narada Muni et Parvata Muni sont venus pour chanter pour vous, est-ce qu'on laisse entrer? Et Krishna a dit ok, qu'ils rentrent. Et quand ils sont rentrés, ils ont commencé à jouer et chanter tellement sucré, tellement profond que Krishna est rentré dans l'extase. Dans une extase très profonde, et en fait dans cet état d'extase son corps est devenu liquide, il a commencé à couler comme ça, il est parti. Mais ça c'est décrit où? C'est dans un des Samhitas, c'est dans Garga Samhita. Garga Samhita. Garga Même aussi quand il y a ce dama qui veut frapper avec un bâton, quand même, l'extase de peur, vraiment, avec l'arme dans les yeux, il tremble et il a peur qu'il va se passer quelque chose avec son enfant. J'ai donné cet exemple pour que ce soit plus flagrant, parce que Yumi parlait de changement vraiment... Oui, non, il y a beaucoup c'est juste différent quand on lit Krishna Book, c'est différent de quand on lit Chaitanya Charitamrita, c'est Radha avec Krishna. Moins, Sauf que je comprends, en fait, la différence est plutôt là où dans Shri Chaitanya Charitamrita, la distance entre Krishna et dévot est plus court. Par exemple, Krishna est plus accessible. Sous la forme de Shri Chaitanya Mahaprabhu, Krishna est plus accessible. Tandis que, par exemple, dans la forme de Ramachandra, c'est assez... Narayana, c'est encore plus loin. Est-ce qu'on peut dire parce qu'il est Chaitanya Mahaprabhu, il joue le rôle d'un dévot, c'est, on va dire, il y a des choses qui peuvent être encore plus fortes, je sais pas. En fait, le dévot a une capacité d'offrir Krishna à quelqu'un. Okay? Donc, car Shri Chaitanya Mahaprabhu jouait le rôle d'un dévot, donc il offrait Krishna, il s'offrait à lui-même, il s'offrait à quelqu'un. Ouais?
Il est 9h05. 9h05. 19h, je me dis. Oui. La véracité de Kali Yuga. Je peux poser juste une dernière question par rapport aux manifestations, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ses dévots proches, c'était Advaita. C'est associé. Associé. Nityananda, Nityananda, Gavada. Et les autres. C'est ça, 5. C'est ça. Shri Chaitanya, Nityananda, Advaita, Gadadhar, Shrivas. Et il y avait des autres. D'accord. Et il y avait des millions des autres. Voilà. Et c'était, j'ai compris que c'est aussi des manifestations de Krishna. De différentes manifestations. Les 5 Krishna. Différents types. Dit Krishna, est-ce qu'il parle de Vishnu Tattva? Parce qu'il y a 3 Vishnu Tattva dans. Est-ce qu'il parle de ça? Donc en fait, c'est. La chaîne de Vishnu, non, c'est ça. On va faire la mélange. Si tu veux, on va t'expliquer après parce que c'est quelque chose assez long à expliquer. Si tu veux, en quelques mots, en fait, on appelle ça Pancha Tattva. 5 vérités. En fait, tous les 5, c'est différents types de manifestations de Krishna. Les premiers 3, Chaitanya, Nityananda, Advaita, c'est dans la catégorie de Vishnu Tattva. Okay? Donc, tous les 3, c'est Seigneur suprême en lui-même. Par la suite, il y a Gadadhar Pandit qui est une Shakti Tattva, manifestation de Shakti Tattva, une énergie de Krishna, mais aussi c'est une manifestation de Krishna. Nous aussi, en fait, nous sommes aussi une manifestation de Krishna. Et par la suite, il y a Shrivas qui est aussi une manifestation de Atma Tattva. De l'âme. Parce que je me rappelle la conférence l'autre dimanche, le jour d'apparition de Sri Chaitanya. Mais je voulais poser la question et c'était coupé. Oh oui, parce que vous avez pris Prasad, c'était jour particulier, il n'y avait pas eu de question ce jour-là. Et j'ai dit c'est Atmarama qui a coupé sur moi. Et puis c'était juste, je me souviens quand vous avez expliqué que Chaitanya est tombé en extase devant Jagannath. C'est ça. J'ai dit mais ouais, je comprends ce qui se produit un petit peu. Ok, Hare Krishna, cher Devon. Merci beaucoup pour votre écoute. Donc nous allons continuer les extases de Shri Chaitanya Mahaprabhu demain. Shri Chaitanya Charitamrita ki jai, Shri Krishna Das Kaviraj Goswami ki jai, Shri Prabhupada ki jai. Attention. Gloire de vos assemblées. Hare Krishna.